Philippe, c'est comment sortons de cette situation. Juste avant, vous évoquiez Comment on parmi sort de cette les situation? conséquences en cascade de cette instabilité, ce qui s'est passé aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a annoncé la conclusion d'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, c'est-à-dire des pays d'Amérique latine. Il faut encore que cet accord soit soumis aux États membres. La France s'y oppose. Puis au Parlement. Mais elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue. Ursula von der Leyen continue de dire que c'est un bon accord et il faut qu'il rentre en vigueur. La France ne compte plus. Ursula von der Leyen pense que c'est un bon accord. Je crois qu'elle le pense sincèrement. Les Allemands pensent que c'est un bon accord. Les Espagnols pensent que c'est un bon accord. La France, qui a du mal à se mettre d'accord sur les choses, considère de façon quasi unanime que c'est un mauvais accord. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la France? Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous considérons que c'est un mauvais accord? Nous pouvons lutter sur deux choses. Pas nous plaindre de ce que la Commission a signé. Il y avait un mandat à la signer. Nous devons faire deux choses. Réunir au niveau des États une coalition de blocage, une minorité de blocage. Oui. Ça veut dire aller parler aux Italiens, aux Polonais, à d'autres États pour leur dire, lorsque le Conseil européen va approuver cet accord, il faut qu'il y ait une minorité de blocage. Soit nous y arrivons, soit nous n'y arrivons pas. Reconnaissons, Monsieur Duhamel, que sans ministre des Affaires étrangères, qui exécute les affaires courantes, et sans ministre de l'Agriculture, qui exécute les affaires courantes, c'est un petit peu plus difficile d'aller mobiliser nos acteurs. C'est de la faute de ceux qui ont voté la motion de censure. Vous ne me verrez pas pointer du doigt en disant c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Mais arrête de nous prendre pour des idiots, gros. Ça se voit que tu vas accuser l'opposition. Tu veux l'accuser, mais tu veux pas pointer du doigt directement. Arrête, c'est toujours la faute des autres, exactement. C'est comme Macron quand il avait dit que je ne paierai pas l'irresponsabilité des députés qui ont voté la censure. Mais frère, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes toujours responsable de rien. C'est abusé. Parce que c'est un peu facile. Au fond, la question, la question du Mercosur, c'est est-ce que la France, sur la scène internationale européenne, se fait encore respecter? Monsieur Duhamel, c'est facile de pointer c'est une bonne question, ça. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que aujourd'hui, si nous voulons bloquer l'entrée en vigueur de ce traité, il ne s'agit pas de crier de lancer des grands cris d'orfraie. Il s'agit de s'organiser pour créer, une minorité de blocage au Conseil européen, et deux, pour essayer d'obtenir une majorité au Parlement européen. Parce que je voudrais quand même rappeler que ce traité, il doit être ratifié, dès lors qu'il aura été approuvé par le Conseil, au Parlement européen. Mais il faut une minorité de blocage, c'est-à-dire que la France seule n'a pas les moyens de s'y opposer. Il faut une minorité de blocage au Conseil, et ensuite, on peut, au Parlement européen, s'opposer à sa ratification. Et je voudrais attirer votre attention, Monsieur Duhamel, sur le fait que, là encore, au lieu de lancer des grands cris d'orfraie, on a du travail à faire. Il y a des groupes parlementaires au Parlement européen. Les socialistes français qui sont très contre ce traité, ils sont dans un groupe social-démocrate au Parlement européen. Les républicains qui sont très contre ce traité, ils sont dans un groupe. Le PPE, c'est le plus puissant. Eh ben, il faut qu'ils convainquent leurs collègues. Et c'est un énorme travail politique à faire. Et on compte sur eux. Et c'est vrai qu'il y a des divisions à l'échelle européenne, des familles politiques qui, en France, s'y opposent et sont dans des groupes qui, ou certaines autres forces politiques, à gauche, à droite, sont favorables à ce traité. Ils ont peut-être trop peu d'influence. Juste avant de parler, là encore, de la perspective d'une sortie de crise politique, je voudrais revenir un instant sur ce qui s'est passé mercredi soir. La censure, la chute de Michel Barnier, première motion de censure adoptée depuis 1962. Est-ce qu'au fond, Michel Barnier a payé le fait qu'il n'avait pas suffisamment négocié, pas fait suffisamment de compromis? Marine Le Pen a dit, s'il avait lâché sur la question de l'indexation des pensions de retraite au 1er janvier, je ne l'aurais pas censuré. Est-ce que, là encore, vous parliez de la responsabilité des uns et des autres. Est-ce que la responsabilité de Michel Barnier, d'ailleurs, je me souviens, sur cette même antenne en septembre, vous disiez, je soutiens, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Michel Barnier et moi. Est-ce que là, il n'aurait pas dû aller plus loin, encore une fois, pour tenter de négocier, de passer des compromis, y compris avec le Rassemblement national? Écoutez, d'abord, avant de répondre à votre question, moi, je voudrais dire que la tâche qui a été confiée à Michel Barnier était redoutablement difficile. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout fait bien. Je suis certain qu'il a fait de son mieux. Et de ça, je crois qu'on peut lui accorder crédit. Il devient quoi, Michel Barnier, là? C'est facile de passer tout de suite à autre chose. C'est facile. Moi, j'aimerais qu'il repasse à la télé, les mecs. J'aimerais qu'il passe sur BFM TV, ex-premier ministre, ancien premier ministre, là, comme ils l'ont écrit sur le bandeau, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il devient, genre. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il a fait ses cartons? Est-ce qu'il a déménagé? Il va être recasé direct. Peut-être, les mecs, hein, peut-être. Hein. Comme avec Stéphane Séjourné. Hein. Il a eu cette responsabilité difficile, que je connais un peu, d'être Premier ministre, dans des conditions redoutablement difficiles. Il a fait de son mieux, merci. Premier point. Deuxième point, est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Donner plus à Madame Le Pen? Je ne crois pas. Est-ce qu'il aurait pu aller de l'autre côté, voir les socialistes, pour essayer de leur donner? Peut-être, mais vous voyez bien que ce que je disais tout à l'heure est terrible. Nous sommes retombés
dans un système, par défaut de fait majoritaire, où les partis, pour des postures, sont incapables de s'entendre sur des mesures qui sont nécessaires. Est-ce qu'on a réussi à baisser les dépenses, comme M. Barnier avait dit qu'il fallait le faire, dans un pays où la dépense publique est dans une logique d'hyper-augmentation? En construisant un budget, Édouard Philippe, où il y avait à la fin sans doute davantage d'augmentation d'impôts que de baisse de dépenses. C'est ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'il a fallu lâcher ça, à tel autre, ça. Vous voyez bien que ça, je ne mets pas en cause le travail parlementaire, mais vous voyez bien que ça, c'est pas à la hauteur des enjeux. C'était aussi, Édouard Philippe, sous la pression de Laurent Wauquiez qui souhaitait pouvoir Je vous ai dit ce que je pensais de la façon dont le socle commun l'avait fait. Gabriel Attal qui considérait que sur la question des exonérations de cotisations, il ne voulait pas lâcher. Il y a eu une irresponsabilité de Gabriel Attal, Laurent Wauquiez. Vous êtes fasciné par la question de la responsabilité. Ah, en politique, c'est important. Oui, je sais. Je sais bien même. Ouais. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que je ne veux pas passer 50 heures à discuter de pourquoi. Jamais, là. Ce que je vous dis, c'est que si on continue comme ça, par moment, c'est bien. Alors justement, et donc il faut que ça change. Je vous prends au mot. Si on continue comme ça, on va au gouffre. Emmanuel Macron hier soir. Mais après, il propose pas grand-chose, Édouard Philippe. Hein. Il veut des compromis. Il veut que les partis se mettent d'accord pour éviter justement cette crise de régime. Mais il propose pas grand-chose. Hein. Vous allez pas me faire croire qu'Édouard Philippe va proposer comme idée que le RN et que LFI travaillent main dans la main, que les macronistes et le RN travaillent main dans la main. D'ailleurs. J'ai eu vent d'une interview ce matin de monsieur Karim, je sais plus comment il s'appelle, le maire de Saint-Ouen, qui devait être Premier ministre, un mec du PS. Il avait dit « Je préfère travailler avec Bruno Retailleau qu'avec la France Insoumise ». Les gars, par pitié, on fait quoi avec ces mecs? Bouamran, merci les mecs, Bouamran, j'arrive pas à prononcer son nom. Vous vous rendez compte les gars? Un membre du Parti Socialiste qui parle comme ça, alors que la LFI a quand même signé avec les autres partis de gauche différents textes qui a formé le truc de, comment on appelle ça, le dossier avec le dossier NFP, on va l'appeler comme ça, avec tout ce qu'il faut faire comme texte de loi, comme proposition et tout, et le mec il est en mode non. Non. Moi, je vais travailler avec Bruno Retailleau, il n'y a pas de problème. Le mec, il veut plus d'immigration, il veut renvoyer tous les Arabes et les Noirs dans les autres pays, il veut ci, il veut ça, encore plus de sécurité, qui t'a encore plus généré de la violence policière. Désolé, les mecs, ce mec-là, il fait partie du PS. C'est l'aile droite du PS, en fait. C'est l'aile de l'extrême droite du PS, en fait. On est où, là? C'est quoi, ça? Pitié que LFI dégage les maires socialistes en 2026. Bah, les mecs, c'est vrai que c'est dans 2 ans, les municipales. Je ne sais pas comment ça va se passer, la stratégie pour avoir des maires LFI. On verra, hein. Déjà, c'est trop tôt pour en parler, les mecs. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt de parler des municipales, là. On est en pleine crise, mon gars. C'est un peu trop tôt, mec. Dans son allocution, a appelé à la constitution d'un gouvernement d'intérêt général. Il a promis de nommer un Premier ministre dans les jours qui viennent. Des débuts de tractation, on va y revenir, notamment avec des socialistes qui ont été reçus aujourd'hui. Pourquoi vous vous attaquez pas aux Libyens qui continuent l'esclavagisme en Libye? C'est réel. Mais frérot, c'est pas le titre du stream, là. C'est pas le sujet du stream. Pourquoi tu me parles de ça? Genre, je comprends pas. What? Pourquoi sur certains sujets, la LFI et le RN ne pourraient pas bosser ensemble? Ils ne peuvent se rassembler sur aucun sujet. C'est ridicule de penser ça, je trouve. Bien sûr, il y a des sujets avec des oppositions idéologiques fondamentales, mais sur tous les sujets, pour l'interrogation, on souffle. Bah, la France Insoumise, les mecs, la France Insoumise et le RN ont déjà voté des lois ensemble, c'est plus rare. Mais c'est comme les macronistes qui ont voté avec la LFI, qui ont voté avec le RN, ça existe. Après, les mecs, il y a des milliers d'amendements chaque année, des textes de loi chaque année. On n'est pas dans l'hémicycle, on va pas sur Internet pour aller voir qui a voté avec qui. Mais gars, croyez-moi, les mecs, France Insoumise et RN, ils ont déjà voté ensemble sur certains textes, les mecs, croyez-moi. Croyez-moi. T'es obligé d'avoir des points d'entente, exactement, Fespli, exactement. Parce qu'il y a des vrais combats, la politique est un cirque. Après, frérot, je t'aime bien, mais c'est moi le streamer. Hein, genre, je pense que si t'es pas content de ce que je propose, il y a d'autres personnes, avec tout le respect, hein, genre, c'est moi le maître du jeu, là. C'est moi le streamer, mon gars. C'est un ouf, lui. Donc là, je vais tout arrêter pour parler de la Libye. On est où, frère? Oh, mon gars, reste concentré, mon gars. Hey, crazy, bro. À l'Élysée. C'est quoi la sortie de crise? Au fond, on a le sentiment que le jeu est totalement bloqué et que toutes les hypothèses qui sont Vas-y, donne-nous évoquées, tes solutions, Édouard Philippe. Donne-nous les solutions. C'est-à-dire
une 5e République qui, en l'état, est bloquée. Comment est-ce qu'on sort de la crise selon vous? D'abord, je pense qu'on a le droit de faire preuve d'une certaine humilité. Je dis les choses avec beaucoup de conviction parce qu'elles me touchent, mais je sais aussi que les choses sont difficiles. Donc on peut faire preuve d'une certaine humilité sur ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut bien distinguer le très court terme, enfin le court terme, et le plus long terme. Le court terme, c'est la nécessaire stabilisation politique de notre situation. C'est indispensable. Et je pense que vous vous souvenez que je vous disais déjà ça au mois de septembre. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Et ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas bien fonctionné. On doit stabiliser la situation politique pour tenir nos comptes, pour tenir notre État. Sinon, nous allons continuer à glisser. Et en général, quand on est sur un toboggan, on glisse de plus en plus vite. Donc, j'attire l'attention de tout le monde. Et je le dis clairement, simplement. Je ne fais de la leçon à personne. Je serais bien le dernier placé pour faire la leçon à qui que ce soit. Mais je dis simplement que si on ne stabilise pas le jeu, on va faire ce que les médecins... Vous savez, mais tu vois, encore une fois, les mecs, c'est de la langue de bois. Il n'a pas été frontal dans sa réponse. On ne sait même pas de quoi il parle. On ne sait même pas c'est quoi ses idées. Il n'y a rien de concret, exactement. Et rappelez-vous, les gars, l'année dernière, quand on avait fait des sujets du potentiel successeur de Macron, ça disait que, ouais, Édouard Philippe, il est en pole position, etc., etc. Mais le mec, il apporte quoi? Les Français qui votent, qui sondent Monsieur Édouard Philippe, vous croyez qu'il va sauver la France en parlant avec de la langue de bois comme ça? Si slalom, frère, il répond pas frontalement. Les médecins, quand ils sont face à un malade, ils disent la premier impératif, c'est ne pas nuire. Bon, nous devons nous attacher à ne pas nuire, stabiliser politiquement. Alors là, avec qui? La stabilisation politique, c'est probablement d'avoir la base politique la plus large possible. Probablement, et je l'ai dit dès avant la dissolution. Dès avant la dissolution, c'est ce que je disais. Enfin, dès qu'elle a été prononcée, dès avant les élections législatives, je disais, il faut avoir un accord qui va, si possible, de LR jusqu'aux sociodémocrates. Si possible, de LR jusqu'aux sociodémocrates. Et si on a un accord politique qui sera à minima, parce que nous ne voulons pas la même chose. Nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de sujets. Mais si on a un accord politique à minima qui permet à l'État de fonctionner, qui permet à nos comptes d'être tenus, alors on a une chance de stabiliser les choses. On ne fera pas de grandes réformes. Ça n'est pas vrai. On ne fera pas des grandes transformations dont notre pays a besoin pour ne pas décrocher. Mais on va juste stabiliser les choses. Et si on ne fait pas ça, on va continuer à glisser dans l'instabilité et dans le gouffre. Je vous prends au mot. Vous dites... Comment est-ce qu'on fait ça? De la droite jusqu'aux sociodémocrates. Un exemple. Aujourd'hui, les socialistes, Olivier Faure, Boris Vallaud, Patrick Kanner, reçus à l'Élysée, ils sortent, ils disent il y a effectivement une évolution, on est prêt à des compromis, des concessions réciproques, à une condition. Un Premier ministre de gauche. Est-ce que ça, c'est une condition que vous seriez prêt à regarder pour précisément tenter de construire un accord minimal? Je ne suis pas président de la République. Non, je ne choisis pas le Premier ministre. Mais vous faites partie de... mais je ne suis pas président de la République et je ne choisis pas le Premier ministre. Ce que je peux dire, en tant que responsable politique, c'est que j'appelle de mes voeux la coalition la plus large et je sais que, par définition, elle sera à minima. Je pense qu'il faut que le président de la République nomme rapidement un Premier ministre. Je pense que ce Premier ministre, comme l'a dit le président de la République, doit être à la tête d'un gouvernement beaucoup plus resserré que ce qu'on dit à chaque fois en même temps. Oui, mais on est dans des circonstances assez particulières et donc je considère qu'il faudrait, vous me demandez mon avis, je vous le dis. Mais attends, mais quand il parle de ministre resserré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va supprimer des ministères? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de ministres... Attendez, je vais essayer de retrouver la liste, mais il y a des ministres... Waouh, j'ai pas compris leur tâche, mon gars. Attendez, je crois qu'il y a un ministre délégué à la réussite scolaire. À la réussite scolaire. Mais mec, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale, tout simplement. Genre, pourquoi faire tout ça de bêtises? On dirait des emplois fictifs. Je suis désolé, les mecs. Un gouvernement beaucoup plus resserré. Je pense aussi. Je pense deux choses. C'est que compte tenu du blocage à l'Assemblée nationale, d'un blocage qui est très puissant, et malheureusement très durable, je le crains, je pense qu'il faut essayer de se reposer sur deux choses qui permettent de créer... On a un ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Putain, mais frère, qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Oh là 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 là. Bon, chargé des Outre-mer, c'est normal. Les ministres délégués, c'est pareil. Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Ben super, les relations avec le Parlement, waouh. Super, super. Ministre délégué chargé de l'Europe. Mais mon gars, chargé de l'Europe, c'est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui peut gérer ça. Ministre chargé de la sécurité du quotidien. Les gars, je vous jure qu'il y a des emplois fictifs. Hein. Il y a des putains d'emplois fictifs, c'est pas possible. On n'a pas besoin de ces ministères. Et
C'est quoi de ça? la capacité de décision et ou de la capacité de consensus. Premier élément qu'il faut qu'on utilise plus, c'est le référendum. Oh, Si le Parlement a du mal à discuter, s'il est dans les excès que l'on a constatés, je pense qu'il sera utile pour le prochain Premier D'utiliser ministre l'outil du référendum. Sur quel sujet, par d'utiliser l'outil du référendum. On peut le faire sur des sujets dans le respect de l'article 11, Ouais. bien entendu, sur des sujets économiques et sociaux, réforme de l'assurance chômage, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'il faut aller plus loin. On peut l'utiliser sur des sujets institutionnels, dans le respect de la Constitution, par exemple sur une loi électorale. On peut aller sur des sujets d'organisation, Ouais. je crois, peut-être sur des sujets sociétaux. Je crois en tout cas la que dès lors proportionnelle. que l'Assemblée est bloquée dans un jeu à 3 qui ne permet pas de définir des majorités, utiliser le référendum sera une bonne chose. Et deuxième élément, Après, le dernier référendum sur l'Europe, je crois que c'était en 2005, n'a pas été respecté quand on avait dit non à l'Europe. Donc attention, c'est un piège aussi, les mecs. Hein. C'est un piège. Par contre, il aurait pu aussi proposer le référendum sur la réforme des retraites, par exemple. Je sais pas, hein, au hasard. deuxième élément, il faut qu'on crée du consensus là où il est susceptible de pouvoir être créé. Et je vois un domaine. Ouais. Et je vois un domaine, c'est les questions sociales. J'ai été très frappé des déclarations récentes Oula. formulées aussi bien par les organisations représentatives des salariés que par les organisations représentatives du patronat, Ils ont dit quoi? qui ont conscience de la crise économique dans laquelle nous sommes entrés et qui ont conscience du prix que nous allons payer à cause du régime des partis. Et qui disent, faites-nous confiance, on est capable sur un certain nombre de sujets. Je le dis, je pense que nous devons saisir cette offre. Et Je donc pense vous que nous dites- devons, Ouais. je pense que nous devons saisir cette offre et nous appuyer sur des responsables syndicaux. Je n'ai pas toujours été très tendre. Ouais. Remarquez qu'ils n'ont pas toujours été très tendres avec moi non plus, avec les responsables des organisations syndicales. Mais quand j'entends Madame Binet, CGT, dire attention, nous vivons une période où la crise arrive. Il faut arrêter avec l'instabilité. Quand je vois la patronne de la CFDT Maryse Léon, ouais. essayer d'avancer, quand je vois les attitudes que je crois très responsables Édouard Philippe. du patron du MEDEF, je me dis qu'il y a là quelque chose que nous devons saisir. Donc, des référendums pour que le peuple tranche et de la discussion sociale avec les organisations syndicales pour essayer d'avancer. C'est intéressant, effectivement, et c'est Je vous remercie. de nouveautés dans le débat. Mais, pardon, Édouard Philippe, j'ai toujours pas compris comment on arrive à ce socle minimal, puisque est écrit là en bas de l'écran, Édouard Philippe veut un accord de LR à la gauche. Je répète ce que disent les responsables dits sociodémocrates tels que vous D'abord- les appelez. D'abord, j'ai dit les sociodémocrates, j'ai Ouais. pas dit la gauche. Parce que je ne crois pas du tout qu'on puisse arriver à un accord, y compris avec les communistes ou et certainement Alors, pas avec LFI. Ça, c'est Avec le certain. Parti Socialiste, je répète, Édouard Philippe, le Donc parti... j'ai dit Non. avec les sociodémocrates. Mais les sociodémocrates, c'est le Parti Socialiste. Oui, C'est ou une il peut partie y du avoir, Parti il peut y avoir Socialiste. des sociodémocrates ailleurs, mais en tout cas avec les sociodémocrates. Pour moi, Les ça me sociodémocrates paraît disent- un socle à peu près Édouard envisageable. Philippe, le Parti Qui Socialiste. existe dans d'autres pays. Édouard Philippe, le Parti Socialiste dit on accepte de discuter à condition d'avoir un Premier ministre de gauche. Est-ce que... vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas président de la République. Pardon, il y a des ministres si, je vous horizons. assure, je suis pas président de la République. Oui, ça ne m'a pas échappé. On parlera tout à l'heure de votre candidature. Il y a des ministres horizons, il y avait des ministres horizons qui sont désormais des ministres démissionnaires. Vous êtes à la tête d'un parti qui fait partie de ce socle commun. Est-ce que ce parti horizon pourrait accepter une solution institutionnelle avec, à la tête d'un gouvernement de socle minimal, une personnalité de gauche? Je considère que plus le socle Dis oui ou sera solide, mieux nous nous porterons. Et je Mais ne dis sais oui ou pas non. quelle discussion le président de la République aura avec les responsables politiques, mais moi, je vous le dis, plus le socle sera solide, mieux on se portera. Mais ça ne Et répond- ensuite, Ça ne répond mais, pas à ma mais question. parce que c'est comprends. pas à moi de répondre à votre question. Je dis écoutez, depuis le début. Regardez, je vais vous citer Monsieur Bruno Duhamel, Retailleau. Non, non, Monsieur Duhamel, non, mais attendez, je je vais dis vous depuis citer le Bruno début. Retailleau. Je dis depuis. Bruno Retailleau dit, ministre de l'Intérieur Je dis démissionnaire, depuis le la droite début- ne pourra faire aucun compromis Monsieur avec la Duhamel. gauche qui a trahi Blum et Clémenceau. Oui, Là, très vous bien. avez un Monsieur responsable Duhamel. politique qui dit de façon très claire, moi, travailler avec la gauche, qui a pactisé avec les insoumis, donc les socialistes, c'est non. Très bien. Monsieur Duhamel. Oh, oh. Vous m'enlèverez pas de l'idée qu'être constant est un avantage. Je dis, depuis maintenant 2 ans, j'ai dit dès 22 qu'il fallait une coalition avec LR parce qu'elle nous aurait garanti une stabilité. Ça n'a pas été fait. je le Jure, un regrette. nouveau sub. Je dis depuis 2024 qu'il faut une coalition large et je continue à le penser. Merci Si elle Big n'est Pro pas pour le possible, sub. Parce que les partis n'en veulent pas. Salut Bon. Big Pro. Eh ben, il arrivera que le président devra choisir quelque chose qui n'est pas la coalition la plus large. Mais vous ne m'empêcherez pas de dire que dans l'intérêt du pays, je trouverais intéressant que les partis s'entendent. Mais donc- S'ils veulent chacun dire ça n'est pas possible, ça c'est une ligne rouge, je préférais que les lumières se mettent au vert. Donc c'est Je le important, Édouard respecte. Philippe, il n'y a pas de ligne rouge de votre part Je le sur la reste- possibilité d'un Premier ministre de gauche. Je le respecte, je l'entends, mais je pense que nous gagnerions tous en France à avoir un socle large. Ensuite, il faut que le président sorte
de cette indétermination. Donc il lui appartiendra de choisir un Premier ministre. Indétermination, c'est-à-dire qu'il a du mal à Non, mais à choisir. de cette situation. Notre situation politique est indéterminée. Je suis... je vois le président Trump qui va prendre ses fonctions le mois prochain. Ouais. Je vois des questions qui se posent sur la sécurité à nos frontières. Mm. Je vois en Afrique des États qui sortent la France. Je vois un monde qui est dangereux, une crise économique qui est grave. Ouais, j'ai vu les mecs. Hein. Après, c'est tant mieux pour vous, les Africains. Hein, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de pays qui demandent à ce que les Français dégagent de leur territoire. Le Sénégal, en dernier exemple, le Sénégal aimerait que l'armée française quitte le pays. Quitte le Sénégal. C'était une interview du président du Sénégal sur France Télévisions, si je dis pas de bêtises. Donc tant mieux. Tant mieux. Évidemment que nous, du point de vue français, pas moi, mais politiquement parlant, ça fait chier aux hommes politiques de perdre cet accord qu'on a, enfin de ce partenariat stratégique qu'on a avec l'Afrique. L'Afrique noire, hein, je parle vraiment de l'Afrique noire, avec la France, même si c'était des anciennes colonies. Mais tant mieux les mecs, tant mieux. En espérant que les Africains se débrouillent mieux sans nous. Tant mieux ma gueule. Tant mieux. Vous, bro, thinks... Non, je suis pas africain, je sais les gars, je suis pas africain, mais je soutiens cette idée de quitter le cocon franco-africain ou africano-français. Genre, débrouillez-vous, j'espère que vous allez vraiment réussir à l'avenir. Vous n'avez pas besoin de la France, et puis c'est tout, c'est comme ça, frère. C'est mieux. Fais un test ADN. Les mecs, imaginez dans mon test ADN, je suis israélien, frère. Imaginez, je suis africain. Imaginez, je suis israélien. Les gars, j'ai envie d'en faire un. J'arrête tes streams. J'ai envie de faire un test ADN. Je vais me renseigner, les gars, pour faire un test ADN, frère. Ah, si j'ai un membre de ma famille qui est israélien, sa mère. Un bon S-word. Un bon S-word. Doflamingo. Qui fait partie des... Ah, j'allais dire une dinguerie de One Piece, mais vas-y, je vais en dire. Et des enjeux de souveraineté industrielle qui sont considérables, et je vois que nous n'avons pas de gouvernement et pas de budget. Je considère que c'est une situation d'indétermination. Et je pense qu'elle est dangereuse. Et donc je pense qu'il faut en sortir. Nommer un Premier ministre rapidement, composer un gouvernement resserré, faire en sorte de demander le radio français par des référendums, faire confiance aux organisations syndicales pour relancer la machine du dialogue et pour pouvoir avancer. Voilà ce que je propose. Puisque, pardonnez-moi pour cette idée fixe de ce qui a été mis en avant comme condition pour participer éventuellement à un collectif, est-ce qu'un homme comme Bernard Cazeneuve, que vous connaissez bien, et pour qui j'ai de l'estime, pourrait incarner cette équipe gouvernementale Merci Djama pour le sub. Bernard Cazeneuve a été Premier ministre. Oui. Il a été ministre de l'Intérieur. Je trouve que je le connais bien, j'ai de l'estime pour lui. Je ne l'ai jamais caché, je ne vois pas pourquoi dire je le cacherai. On a le droit d'avoir de l'estime pour quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord sur tout. Hein, ou alors il faut changer de régime et changer de pays. Moi je suis démocrate et je suis français. Bon, j'ai de l'estime pour Bernard Cazeneuve. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui sur tout. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est pas nouveau, je peux vous dire. Et ça durera longtemps. J'ai de l'estime pour lui. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose au pays? Oui, mais c'est pas le seul. Il y a heureusement dans ce pays des gens de qualité. Et donc il pourrait être une partie de la solution. Et le président de la République, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, ne va pas nommer un Premier ministre pour faire 3 ans de réformes fondamentales. Il n'y a pas de socle majoritaire pour ça. Mais ça veut dire, et ensuite on rentrera dans un autre point de programmatique sur la question des retraites, mais juste, vous n'arrêtez pas de dire de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y aura pas de grande réforme. Ça veut dire que, de toute façon, la France est condamnée à une forme... Les Israéliens ne sont pas des gens mauvais, il ne faut pas confondre les dirigeants et le peuple. Mais les mecs, en dehors de la politique, en dehors des hommes politiques israéliens, il y a des habitants là-bas, c'est des enculés les mecs. Hein. Je vais pas globaliser, je vais pas essentialiser les Israéliens, mais il y a des mecs qui ont des comportements vraiment bizarres. Les colons sont vraiment des êtres abjects. Je suis désolé les mecs. Là, en dehors du cercle politique... Vraiment, il y a une identité, des identitaires, des mecs qui cassent les couilles et qui s'accaparent des terres. Ça, c'est pas du tout des hommes politiques, par exemple. Donc, excusez-moi, les mecs... Voilà, quoi. Hein, désolé, hein. D'inertie, à être à l'arrêt. Pas très fréquentable, hein. Pas très fréquentable. Est-ce que vous voyez une réforme d'ampleur, à la hauteur des enjeux français, qui soit susceptible d'obtenir aujourd'hui une majorité dans le Parlement français, tel qu'il est découpé en 3 blocs? Non, je n'en vois pas. Moi non plus. Mais simplement, je suis frappé de voir quelqu'un qui fait partie de
là encore, je ne sais pas si on peut toujours l'appeler socle commun, être à ce point fataliste Je sur suis pas. l'issue du Duhamel. deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, consistant à dire au fond, Je ne ça fera suis, rien. je ne Voilà. suis absolument pas fataliste. Je suis venu vous dire que j'étais en colère et que je voulais me battre. Mais on peut être lucide aussi. Il n'y a pas, dans cette Assemblée nationale, une majorité capable de porter une politique ambitieuse sur des sujets. Je le constate. Regardez les discussions qu'on a eues sur le budget. Ça me paraît évident. Et d'ailleurs, je vais vous dire, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Un point très précis, Édouard Philippe, sur la... Mais tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais là, le journaliste, il doit faire son travail. Il en pense quoi de la démission? Est-ce que la démission est une possibilité pour débloquer débloquer cette situation? Qu'est-ce qu'il en pense? Il faudrait que Duhamel lui demande.